Je suis Thierry Delestrade, je suis réalisateur de documentaires. Et dans ce cadre, j'ai réalisé il y a une dizaine d'années une série de films sur l'histoire de la lutte contre le cancer. Et j'ai rencontré les plus grands spécialistes de la recherche contre le cancer. Ces hommes font partie aujourd'hui de l'histoire officielle de la médecine. Ils s'appellent Folkman, Weinberg, Rosenberg, Holland, Brucker. Mais dans ce cadre, dans le cadre de cette enquête, j'ai aussi rencontré le docteur Laurent Schwartz. Laurent Schwartz ne fait pas partie de l'histoire officielle, pas encore en tout cas. Et à l'époque, c'était intéressant de le rencontrer parce que le docteur Laurent Schwartz posait de bonnes questions. Sa question c'était, est-ce qu'on cherche dans la bonne direction? Est-ce qu'au lieu de mettre le paquet sur les gènes, on ne devrait pas aussi chercher sur le métabolisme de la cellule cancéreuse? Et depuis 10 ans, ça c'était il y a 10 ans, et depuis 10 ans, plus de 10 ans même, j'ai suivi les recherches et le cheminement de Laurent Schwartz. Et ces recherches ont abouti. Ces expérimentations, faites sur des milliers de souris, ont abouti à la mise au point du métabloc, c'est-à-dire de l'association de l'acide alpha-lipoïque et de l'hydroxycitrate. Et j'ai vu les premiers résultats sur certains patients de ce métabloc. Des résultats extraordinaires. Alors, quand il y a 6 mois, un ami très proche a été diagnostiqué d'un cancer du poumon, j'ai appelé tout de suite le docteur Laurent Schwartz, parce que j'ai totalement confiance en lui. Et Laurent Schwartz m'a donné le protocole du métabloc, que j'ai donné à mon ami. Mon ami, par ailleurs, suit une chimiothérapie classique. Par chance, il est éligible à une thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'il peut prendre sa chimiothérapie sous la forme d'une pilule quotidienne. Cette pilule, c'est l'Iressa. Associé à l'Iressa, cette chimiothérapie quotidienne, il prend donc le traitement de Laurent Schwartz, le métabloc, l'acide alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate. Il a suivi ce traitement pendant 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, un scanner a été effectué. Et son pneumologue a été très étonné par les résultats de ce scanner. Que montre le scanner? Le scanner montre qu'en 3 mois, sa tumeur a régressé de moitié. Se pensant sur de bons rails, mon ami, et à la suite de désordres gastriques, mon ami finalement a arrêté le métabloc. Il a poursuivi avec la chimiothérapie au quotidien. Et au bout de 3 nouveaux mois, un nouveau scanner a été effectué. C'était la semaine dernière. Et qu'a montré ce scanner? Eh bien, la tumeur, depuis le mois de mai, n'a pas régressé. Elle a arrêté de régresser. Elle est stable. Donc au moins la chimiothérapie est efficace. Elle maintient la tumeur dans une stabilité. Mais la tumeur a arrêté de régresser. Donc cet ami va reprendre de nouveau le métabloc, l'associer à la chimiothérapie, et je pense que la tumeur va de nouveau recommencer à régresser. Je peux dire seulement je pense, parce que on n'est sûr de rien, parce que ce sont des suites de cas. Aujourd'hui, il est urgent de faire des essais thérapeutiques sur le métabloc. Il est urgent de réunir des patients. Et il est urgent de savoir, de comprendre, pas les mécanismes, parce que Laurent Schwartz les a clairement identifiés, mais il est urgent de savoir dans quelle mesure le métabloc peut être efficace, avec l'association de quels médicaments, à quelle dose, pour quel patient, peut-être pour tous, et sûrement peut-être pour tous. Mais les essais thérapeutiques pourront nous le dire. Et il est urgent de les commencer.